29e jour du mois du Sacré-Cœur. Thème choisi, une suggestion de plan pour le déroulement d'une heure sainte. Bonjour à tous et à toutes. Hier, dans mon exposé, j'ai essayé de définir la différence essentielle entre l'heure sainte et l'adoration du Saint-Sacrement. J'ai dit, entre autres, que l'heure sainte était centrée sur le mystère de Jésus qui pria et son agonie au Jardin des Oliviers. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter une suggestion de modèle d'une heure sainte que j'ai trouvée dans un livre de célébration du cœur du Christ intitulé « Dieu est amour » du Père Paul Wenisch, jésuite. Voici le plan du déroulement de l'heure sainte. 1. Chant d'entrée. 2. Accueil de l'assemblée. 3. Introduction à la veillée. 4. Prière d'ouverture. 5. Première lecture. 6. Psaume responsorial. 7. Acclamation. 8. Évangile. 9. Prière après l'évangile. 10. Chant final. 11. Prière finale. Maintenant, je vais suivre ce plan dans le déroulement de cette célébration de cette heure sainte. Chant d'entrée. Mystère du Calvaire. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul est le sauveur. Toi seul le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit qui nous a été révélé dans le cœur du Christ demeure avec vous. Parole de Jésus à Sainte Marguerite Marie au cours d'une apparition. En parlant de son agonie, Jésus lui dit : « J'ai beaucoup souffert moralement à ce moment-là, beaucoup plus qu'à tout autre moment de ma passion, parce que je me suis vu complètement délaissé du ciel et de la terre et accablé sous le poids des péchés de tous les hommes. Aucune créature ne peut comprendre l'immensité des tourments que j'ai endurés alors. Père, quand ton fils priait dans le jardin des Oliviers, la peur et la tristesse intense de son cœur m'ont pas affaibli sa disponibilité à faire ta volonté. Quand nous sommes tristes ou que nous avons peur, fais que le souvenir de ces douleurs et de ces peurs nous réconforte et nous aide à faire ta volonté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 10. La parole de Dieu nous enseigne que parce que Jésus s'est soumis en tout, il a été exaucé. Au jour de sa chair, Jésus ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et
ayant été exaucé en raison de sa soumission, tout fils qu'il était apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel, puisqu'il est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume 68, un psaume messianique, est considéré comme la prière de Jésus pendant son agonie. Cette prière décrit d'une façon émouvante les souffrances intérieures de Jésus. Voici quelques extraits de ce psaume. Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans la boue du gouffre, rien qui me retienne. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Tire-moi de la boue, sinon j'enfonce. Que les flots ne me submergent pas. Que le gouffre ne m'avale pas. Que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Ne cache pas ta face à ton serviteur. Je suffoque, vite réponds-moi. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Acclamation, psaume 21, 15. Je suis comme l'eau qui s'écoule. Mon cœur est pareil à la cire. Il fond au milieu de mes entrailles. Évangile selon saint Luc, chapitre 22e, versets 39 à 44. Entré en agonie, il priait de façon instante. Jésus sortit et se rendit comme de coutume au jardin des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit, « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, et fléchissant les genoux, il priait ainsi. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Père, que la célébration de cette heure sainte et l'exemple de ton Fils Jésus nous encourage à veiller et à prier, comme Jésus nous a dit de le faire, lui qui vit et règne avec toi dans les siècles des siècles. Amen. Réalisons avec le Seigneur cette prière chantée, cette prière qui jaillit de son cœur en agonie, et faisons-la nôtre aux heures d'épreuve et de tristesse.
Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je remets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai que désir d'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Voilà ce que je voulais vous présenter ce soir comme plan d'heure sainte. Il pourra sans doute vous servir de canevas pour préparer votre prochaine heure sainte au bénéfice de votre communauté apostolique. Je vous donne rendez-vous pour demain, avant-dernier jour du mois du Sacré-Cœur. Jésus, j'ai confiance en toi et je t'aime plus que tout au monde.